Ça y est, le match est fini. Le match Côte d'Ivoire-Gabon. Ce que j'ai retenu de ce match, c'est que la Côte d'Ivoire ne joue plus au football. La Côte d'Ivoire n'attaque pas. La Côte d'Ivoire n'est pas un lion. La Côte d'Ivoire est un éléphant. Oui, certes, c'est l'emblème, mais elle n'est pas un lion. Quand je dis n'est pas un lion, je fais allusion à la Côte d'Ivoire n'agresse pas ses adversaires. La Côte d'Ivoire n'agresse pas ses adversaires. La Côte d'Ivoire n'agresse pas l'opposant. La Côte d'Ivoire n'agresse pas l'autre équipe. La Côte d'Ivoire joue, c'est-à-dire si tant que le Gabon n'a pas marqué, la Côte d'Ivoire va jouer simple. C'est bien vrai que le nul nous arrange, le nul arrange la Côte d'Ivoire, mais on veut souvent aussi, les supporters demandent du cinéma. On veut voir du concret, on veut voir des buts, tu vois. À part Amad Diallo qui, qui, qui joue bien, qui joue toujours comme il joue à Manchester, les autres, je vois rien. Je vois rien même, je vois rien. Déjà, le Gabon, on peut pas le nier, c'est largement au-dessus de la Côte d'Ivoire. Pour être humble, c'est largement au-dessus. Mais aujourd'hui, ils ont bien joué, ils ont tenu. C'est du tic au tac. C'est-à-dire, ils ne laissaient pas un joueur. Ils avaient un pressing sur les éléphants, ils avaient un pressing sur les joueurs de la Côte d'Ivoire. Que, on ne sait pas. Franck Kessé, lui aussi, on ne sait pas souvent, il est dans son match, souvent, on ne sait pas. Wesh. Sans oublier de l'arbitre. L'arbitre aussi, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Combien de pénaltys refusés, combien d'actions que l'arbitre a été mauvais là-dessus. On peut pas l'en vouloir parce que c'est un humain, mais il est aussi avoir fait appel aux autres arbitres qui sont sur le terrain avec toi. Donc déjà, ça c'est un problème au niveau de l'arbitre. On l'a vécu le match se passer avec l'arbitre marocaine, la dame là. C'est un peu pareil. J'ai l'impression que la Côte d'Ivoire subit un acharnement. Pas un acharnement, mais la Côte d'Ivoire, on se dit, bah, si on ne siffle pas, ils vont marquer. Non, c'est pas comme ça le foot, c'est pas comme ça le foot. C'est pas comme ça le foot. Sans oublier, je veux laisser un message à Faye MS. Faye MS. Je ne sais pas si c'est une stratégie que tu es en train de tester, mais pour l'instant, on regarde. On regarde mon jeu. On regarde. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le match a été du tic au tac. Le match a été bien. Le match n'était pas ennuyant. Peut-être la Côte d'Ivoire aussi cherchait le match nul parce qu'on est déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Peut-être c'est une stratégie aussi d'Emes Faye pour ne pas montrer toutes les compétences de nos joueurs, les qualités de nos joueurs dès maintenant. Mais la majorité des Ivoiriens, je suis unanime, la majorité des supporters ivoiriens n'ont pas aimé ce match, même le match passé. Nous allons attaquer aussi Nicolas Pepe. Nicolas Pepe qui, qui n'est pas le droit au but, il n'est pas finisseur. Et ça pénalise la Côte d'Ivoire. Il n'est pas finisseur, ça pénalise la Côte d'Ivoire. Il y a eu maintes et maintes des occasions qui n'ont pas abouti, c'est-à-dire il veut, on le tape, il fait l'enfant guerrier, s'il ne tombe pas, il ne sait pas c'est quoi il veut, ou bien il ne sait pas s'il veut vite repartir en club pour jouer. En tout cas, il refuse de bien jouer pour la sélection, ça fait un bon moment maintenant, il faut qu'on en parle. Il y a aussi Sébastien Haller qui, qui voit sa place menacée par Bayo. Sébastien Haller ne fout rien actuellement en sélection. Même un but, il n'arrive pas à mettre. Ça fait un bon moment qu'il n'a pas marqué, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et ça aussi, c'est un problème qu'on doit régler. Il y a aussi le cas Seko Fofana. Seko Fofana qui est beaucoup personnel. Qui est beaucoup personnel. Il ne s'est pas fait beaucoup de choix. Moi, je ne suis pas professionnel, mais je sais, j'ai l'œil d'un professionnel. Où il doit tirer fort, il tire doucement. Où il doit bien tirer, il tire fort. On ne sait pas c'est quoi il attend. Où il doit faire passe, il ne fait pas passe. Il est beaucoup personnel. Et puis il aime trop se retourner avec la balle. Et ça pénalise l'équipe nationale. Et ça aussi, ça arrive. Peut-être vous allez voir mes critiques, mais ça arrive. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
pour un prochain débrief. Peace.